Salut la meute, bienvenue sur la chaîne Dice System. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la review d'un petit sac que je trouve très intéressant de par sa polyvalence. Allez, on regarde ça, c'est parti. Voilà, le sac que je voulais présenter, c'est un sac de la marque Tasmanian Tiger. Sa dénomination, c'est le Survival Pack. Le voilà. Il affiche, il arbore un profil assez sobre qui peut aisément se prêter à un sac d'essai, un sac d'évacuation ou un sac GHB, un sac véhicule. Il peut se prêter à de multiples situations vu sa polyvalence que je vais vous présenter. Donc, c'est un sac d'une contenance d'environ 18 litres. Ses dimensions sont de 45 cm de haut pour 26 de large pour environ 13 cm de profondeur. Il est fait en tissu Cordura 700 deniers, c'est qui lui offre une protection à l'abrasion assez haute, et vraiment solide. Ça lui offre aussi une petite protection contre les pluies fines, hein. Il ne craint pas les pluies fines. Vous pouvez aisément vous promener sans crainte d'abîmer votre matériel à l'intérieur, hein, vu sa conception. Donc sur l'avant du sac, on constate la présence de deux panneaux velcro qui vont vous permettre d'arborer vos moral patch, hein, bien évidemment, mais également d'autres ustensiles qui fonctionnent par maintien velcro, notamment certaines pochettes IFAK sont munies de panneaux velcro. Vous allez pouvoir forcément l'accrocher là-dessus, permettant d'augmenter son emport ou vous positionner un item de façon rapide, de perception rapide. Donc l'avant du sac présente en fait deux poches plaquées, hein. Une première là, assez grande, qui permet d'y entreposer une carte routière, ses papiers d'identité, un carnet, des stylos, en fait tout ce que vous avez besoin en accès rapide. Donc elle est conçue avec une fermeture YKK, hein, qui à mon sens sont assez résistantes, qui sont de très bonne facture. La seconde, elle est du contenance plus petit. Chez moi, elle contient un marqueur tactique qui est offert avec le sac. D'accord. Alors, ça n'a pas une grande utilité en soi, mais ça va permettre en fait de l'accrocher au sac via les daisy chains.
Pour moi, en fait, l'utilité, je vais m'en servir surtout de panneaux de signalisation. Lorsque je effectue un camp, je vais l'accrocher autour d'un arbre. À mon retour, ça m'évite de le chercher bêtement, surtout lorsque la forêt est très fournie, très feuillue. On peut des fois passer à côté d'un camp, surtout s'il est très low profile. Le sac dispose d'une troisième fermeture éclair, hein, par en dessous. C'est en fait un pose de rangement de la protection pluie. Donc elle est réversible, hein. On a un côté vraiment très low profile. Et ici on a un second coloris avec une bande fluo, ce qui va permettre en fait lors de nos promenades en forêt de marquer notre signalisation, notamment vis-à-vis des chasseurs ou des autres badauds, hein, pour clairement nous identifier et pas nous méprendre avec une créature. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'association du marqueur tactique plus la pochette du sac peut nous servir notamment de signalisation en cas de secours. Lorsqu'on a besoin de secours en forêt, on peut s'en servir comme signalisation, notamment pour les moyens aériens. Sur le devant du sac, notamment ici, on a la présence de 2 crochets qui vont vous permettre d'accrocher des pochettes tactiques d'un marque Tasmanian pour augmenter encore une fois votre pouvoir d'emport, hein. Vous allez pouvoir notamment y accrocher une tac poche 8.1 HIP. Elle est prévue pour. Donc vous avez les petits crochets ici. Vous enfilez votre sacoche et votre sacoche va tenir. Sur la pochette de devant, ici, on constate une poche, encore une fois, plaquée avec une contenance supérieure. À l'intérieur, il y a la présence de 3 bandes élastiques. Ces dimensions me font penser à des systèmes de rétention pour des chargeurs de type AR15. On peut très bien y positionner une bouteille d'eau de 0,5. 1 litre, ça fait un peu grand, hein. Pas réussi à y entreposer, mais des bouteilles de 0,5 litres, ça rentre aisément. On peut également y entreposer des objets dont on doit y en avoir un accès rapide. Donc ici sur le devant, on y voit la présence de daisy chain. Donc les daisy chain, ce sont des systèmes un peu cousins du molly. Ça n'a pas réellement les mêmes fonctions. Ça va pouvoir permettre d'y accrocher des mousquetons ou d'y fixer vos gants, ou simplement d'y faire passer de la corde choc pour pouvoir proposer une configuration différente de votre sac, une configuration un peu plus tactique, notamment pour pouvoir y fixer vos ponchos, vos vestes que vous voulez pas mettre dans le sac, quand votre contenance ne le permet pas. Sur le dessus du sac, on y voit également la présence de 2 élastiques qui font la largeur du sac. La dimension se prête bien pour pouvoir y accrocher soit des bâtons lumineux, soit du cordage. Sur le dessus, on constate également la sortie de l'hydrabag pour pouvoir s'hydrater. Maintenant, si on prend le côté latéral, il y a 2 poignées qui sont faits de chaque côté, qui permettent un emport de type sacoche. On peut pouvoir le trimballer de droite à gauche. Dans la pochette de devant, on y voit également la présence d'une 2e poignée qui va vous permettre en fait de prendre votre sac par les 2 poignées. Ce système, j'ai trouvé intéressant sur la plupart des sacs à ouverture totale. Lorsqu'on doit le déplacer, on rencontre des difficultés. Généralement, le sac qui s'ouvre, on loupe la 2e partie. Le sac qui s'ouvre en pleine course. Là, en fait, il suffit de prendre les poignées, on part. Il n'y aura pas de problème d'ouverture intempestive. On peut laisser le sac complètement ouvert et partir avec le sac ouvert. L'arrière, elle est composée de 2 bretelles. Donc les bretelles sont faites également en Cordura 700. Elles sont motonnées et recouvertes d'un filet mèche qui va permettre l'évacuation rapidement de la transpiration.
Les bretelles sont munies d'une protection empêchant l'ouverture intempestive, d'accord, et permettant en fait également soit la modularité d'un transport en bibretelle ou en monobretelle. Ce que j'apprécie également en fait sur le sac, c'est que la présence des clips sont présents sur les deux bretelles, ce qui va permettre un décrochage rapide, ce qui peut présenter plusieurs avantages selon des situations périlleuses. Le sac est muni ici d'une petite poche de rangement qui va vous permettre en fait de ranger les bretelles à l'intérieur du sac. Alors, moi j'ai trouvé ça très intéressant de par le fait en fait qu'on va pouvoir en fait faire un sac additionnel, d'accord. On va rentrer les bretelles et on va pouvoir l'additionner à un second sac. L'avantage aussi de pouvoir ranger ces bretelles, c'est qu'on va l'entreposer soit dans son véhicule ou dans une cabine d'avion. Souvent les bretelles dépassent, on ferme, on n'arrive pas à fermer le coffre, ou on essaie d'extraire le sac, c'est accroché à quelque chose. De cette façon, en fait, on va empêcher toute accroche et faciliter en fait l'extraction du sac du logement où on l'a entreposé. Maintenant, l'ouverture de sac se fait à l'aide d'une ouverture éclair, double, bidirectionnelle, YKK, une grosse fermeture qui permet une ouverture simpliste du sac. Donc à l'intérieur, on voit que tout est organisé à l'aide de poches qui est propre à la marque Tasmanian, qui est recouvert d'un filet un peu mèche, je dirais pas filet mèche, mais transparent, qui permet une lisibilité du contenu des sacoches rapide. D'accord. Donc le sac présente en fait deux pochettes de 0,5 litres, une pochette là de 2,5 litres, une pochette ici de 4 litres, une grande pochette ici de 6 litres et une seconde poche ici de 2 litres de contenance. De chaque côté à l'intérieur, on voit toujours la présence en fait de ces fameux élastiques qui va permettre l'emport de matériaux supplémentaires, fire steel, couteau, cordage, ce que vous voulez. Donc c'est présent en fait sur les deux côtés. Une des particularités en fait de cette sacoche, c'est que les deux pochettes de 4 litres et de 2 litres sont retirables. Donc en décrochant les pochettes, on voit la présence ici d'un panneau molly velcro qui va vous permettre différents systèmes d'accroche de vos items, soit par système molly, soit par système velcro. Et également ici muni de plusieurs passants permettant le passage, comme j'ai fait moi, de la choc corde qui va me permettre en fait de positionner des vêtements selon la configuration et la destination du sac que je lui ai attribué. Comme vous pouvez le constater, le sac présente une grande modularité, d'où sa facilité à se prêter à différentes situations, notamment un sac de survie, un sac 24 heures, un sac véhicule. Moi, je le trouve vraiment fantastique, c'est pour ça que j'hésite pas à vous en parler. Alors ici, on vous retrouve dernièrement une petite pochette pour pouvoir y installer sa poche à eau, son camelback. Moi, je suis pas trop fan des camelback, donc en fait, ces poches, moi, je m'en sers pour y entreposer mon tarp ou une couverture de survie lourde. Tout dépend en fait de ce que je veux faire. Si je fais un sac EDC, un tarp me sera un peu inutile. Une couverture lourde sera peut-être plus appropriée si je dois porter secours à quelqu'un. Voilà, donc c'était la review du sac de la marque Tasmanian sur le TT Survival Pack. Donc c'est un sac qui est extrêmement polyvalent. Franchement, je le trouve fantastique. Il peut se prêter à de multiples situations. On peut très bien s'en servir comme sac d'essai. Un sac d'évacuation léger ou un sac véhicule ou simplement un sac pour la journée. Pas besoin de se trimballer avec un sac de 40-50 litres pour une simple petite journée. Maintenant, ce sac n'a pas que des points positifs, il y a des points négatifs et je vais essayer de voir avec vous les points négatifs que je trouve selon moi. Un des points négatifs que je trouve notamment, c'est les deux poches plaquées devant qui ne servent strictement pas grand chose si ce n'est à mettre une petite carte ou
ou des petits documents. Euh, voilà, moi je vois pas trop l'utilité de ces poches plaquées. Outre le sac ne contient pas de poche extérieure, de petits emplacements, de petits agréments pour pouvoir y intégrer un système de porte-bouteille. Alors moi, à la place des poches plaquées, j'aurais bien vu ici une poche kangourou pour pouvoir y insérer une bouteille d'eau un peu plus qu'une demi-litre qui s'insère dans la poche du haut. Voilà, ça c'est le point négatif que j'ai trouvé sur ce sac, hein. Maintenant, il a vraiment un style très racé, très low profile. On peut l'utiliser dans la rue, on n'attirera pas forcément l'œil, surtout si on le prend dans des coloris un peu plus neutres que Coyote. Autre point négatif, le tarif. Hein, donc c'est Tasmanian, c'est cher. Le sac sort à environ 180 euros. 180 euros, franchement, c'est pas donné. C'est pas donné à toutes les bourses. Maintenant, il fait l'affaire. Mais je pense qu'on peut trouver des sacs à peu près équivalents dans d'autres marques. Il faudrait que je fasse le tour, il faudrait que je prospecte un peu pour voir ce qu'il en est. Si vous voulez un peu le détail, parce que moi j'utilise ce sac dans un système de transport véhicule ou un sac à la journée, si vous voulez un peu le contenu de mon sac à la journée ou de mon sac véhicule, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je ferai un détail complet de mon sac avec une mise en situation. Et puis voilà. Donc moi je vous dis merci de me suivre, merci de me soutenir, continuez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!